Christophe Bazzo, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué aux infrastructures et mobilité au sein de la région Occitanie, une très grande région avec évidemment une véritable stratégie en matière de développement des infrastructures et des transports et des mobilités. Quelle est finalement la philosophie de la politique que vous mettez en œuvre aujourd'hui ? Alors la région, désormais, déjà par sa taille, qui est équivalente à celle d'un pays européen, et par les compétences qui lui ont été transférées à la fois au niveau ferroviaire et au niveau routier, souhaite avoir une intervention performante à l'échelle de l'ensemble de ce territoire. Et pour ça, elle a décidé de mettre en place un service public régional des transports avec le label LIO. LIO, c'est pas qu'un effet de pub, c'est surtout une volonté d'offrir à l'usager une visibilité sur les services de transport. Aujourd'hui, dans la plupart des territoires, on avait une multitude d'acteurs en termes de mobilité. Là, les transferts récents qui ont été opérés permettent justement de concentrer le chef de fila en matière de mobilité entre les mains de la région. Et le but de la région, c'est d'être en capacité d'offrir le service qu'attendent les habitants d'Occitanie. Donc la région devient un petit peu l'interlocuteur, le guichet unique ou privilégié en tout cas en ce qui concerne la mobilité. Quels sont les grands chantiers sur lesquels aujourd'hui vous êtes positionné ? Alors on va distinguer deux catégories. Il y a la partie service et la partie infrastructure. Sur la partie service, le souhait de la région, c'est d'un côté de développer les trains du quotidien, tant sur la partie ouest de la région que sur la partie est. Je distingue les deux parce qu'aujourd'hui, il y a quand même deux territoires qui fonctionnent avec une certaine autonomie l'un par rapport à l'autre. C'est la géographie qui fait ça. Et donc, il y a une attente pour monter en niveau de service. Et de l'autre côté, le sujet des infrastructures, où là, l'attente forte, mais la presse en fait régulièrement l'écho, l'attente forte de la région, c'est de mener à bien les grands projets d'infrastructures, parmi lesquels le projet de LGV entre Bordeaux et Toulouse et le projet de LGV entre Montpellier, Béziers et Perpignan, considérant que dans les deux cas, ces projets sont complémentaires au train du quotidien. Aujourd'hui, on entend souvent dans le discours une opposition entre ces deux infrastructures. Non, il ne faut pas les opposer, au contraire, elles sont complémentaires pour une raison simple, c'est que la réalisation d'infrastructures nouvelles permet de dégager de la capacité sur les lignes classiques et de faire rouler plus de TER. Alors nous sommes aujourd'hui dans le cadre des rencontres régionales de l'ingénierie. Alors justement, aujourd'hui, quel est le positionnement de la région Occitanie par rapport à l'ingénierie publique et privée? Comment finalement vous fonctionnez et est-ce que vous fonctionnez bien? Alors aujourd'hui, c'est un sujet de grande frustration pour la collectivité, pour une raison simple. Sur les infrastructures, la région n'a pas la maîtrise d'ouvrage, que ce soit sur le volet routier ou sur le volet ferroviaire. Pourtant, elle est responsable de l'organisation des services. Et aujourd'hui, elle se retrouve confrontée et face à un obstacle quasiment insurmontable, puisque pour développer du service, il faut développer de la capacité sur les infrastructures. Et ces infrastructures, quand c'est le ferroviaire, c'est de la maîtrise d'ouvrage SNCF Réseau. Quand ce sont les routes, c'est soit l'État, soit les départements. Aujourd'hui, sur le volet ferroviaire, force est de constater que l'ambition régionale n'est pas accompagnée par les acteurs publics que sont SNCF Réseau et SNCF Mobilité. SNCF Réseau, pour des raisons certainement qui dépassent le cadre régional, est fortement contraint. Donc aujourd'hui, le sentiment de la région, c'est qu'on a d'un côté des acteurs de l'ingénierie privée qui se disent prêts et qui se disent disposer des moyens pour intervenir en termes d'ingénierie, et de l'autre, on a les maîtres d'ouvrage publics, et notamment SNCF Réseau, qui dit ne pas avoir les moyens de mener à bien les projets. Nous, là-dessus... Quel message, finalement, vous le remettez le message, il est simple. Le message aujourd'hui, c'est si les gestionnaires d'infrastructures aujourd'hui ne sont plus en capacité, pour des raisons que nous n'avons pas à juger, s'ils ne sont pas en capacité d'assumer leur rôle de maître d'ouvrage, la région, et c'est sur ce sur quoi la présidente s'est exprimée récemment, la région est prête à récupérer la maîtrise d'ouvrage de certaines infrastructures et de travailler justement avec les bureaux d'études qui sont tous réunis aujourd'hui. Dans le cadre de ces rencontres régionales d'ingénierie. Je vous remercie beaucoup, Christophe Bazzo, pour ces explications. Merci à vous.